180 millions de dollars. Donc, c'est une compagnie qui vit uniquement de l'argent public. Qui est Algérie Télécom, qui sont dans le gaz, qui ont énormément d'entreprises étatiques qui ne ramènent aucun sou. Aucun sou. Il faudrait qu'ils trafiquent leur compte comptable, ils suppriment la partie subvention, ils suppriment pas mal d'aides financières directes et indirectes que leur accorde l'État, باش يشوفوا يا ربي يترافيكي وباش يخرجوا quelques centimes de bénéfices. Mais réellement, il n'y a aucun bénéfice à tirer de ces compagnies-là. Yani, lequel on applique les règles du code du commerce ou les règles économiques pures et rationnelles, Algérie Télécom, son gaz, يروحوا فايت. المشكل وشنو هو؟ C'est que malgré tout ce que cela coûte à l'État algérien, donc on ne peut pas considérer en conclusion que Air Algérie est une compagnie normale. Elle n'est pas une compagnie normale, c'est une compagnie aérienne assistée. À partir du moment où elle est assistée, le PDG d'Air Algérie n'a rien fait. Il n'a aucun mérite. Donc elle a 2 années de salaire. Elle a 2 chauffeurs pendant 2 années. علاش نمثلو 2 années de loyer pour la villa de Club des Pins وعلاش نمثلو une prise en charge de ses abonnements téléphoniques pendant 2 ans علاش نمثلو هادو les avantages فهموني برك واش دار بخوش علاج واش دار depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'on peut m'expliquer que ce que Bakhouch Alash il a été viré le 9 janvier dernier. Qu'est-ce qu'il avait de 2017 à 2020? Fahmouni ya jma'a, en quoi il peut mériter hadou g'a les primes, les salaires et l'argent, etc. Fahmouni ya jma'a. Aya fahmouna. Naturellement, c'est pas possible. Naturellement, ce sont des avantages et des privilèges qui ne sont pas justifiés financièrement. D'où l'hnaya, encore une fois, non seulement Air Algérie va nous coûter pratiquement 800 millions de dollars de déficit qu'il faudra financer parce que ça c'est le coronavirus Covid-19, on peut pas leur reprocher quelque chose. Le trafic aérien mondial c'est complètement bloqué et Air Algérie ne s'est pas adapté à cette situation et la fermeture des frontières a duré trop longtemps, donc il y aura un déficit qui va dépasser les 800 millions de dollars. Je rappelle qu'Air Algérie n'a pas publié pratiquement depuis 2009 ses résultats financiers. Donc même pas les comptes financiers de la compagnie, ils sont passés sous silence. Publiquement, ils n'ont jamais été publiés depuis pratiquement 2009. Donc, face à cette obscurité, face à cette mauvaise gestion, les PDG d'Air Algérie n'ont pas de mérite. Je ne peux pas traiter le PDG d'Air Algérie comme je traite le PDG d'Air France, ou le PDG de l'Aram, ou le PDG de Qataria, ou le PDG de Emirates. Elle me donne 2 années de salaire, ou 2 véhicules pendant 2 ans, ou 2 années de loyer, etc. Il ne mérite absolument rien. خويا تدي الروليكا تاعك من حقك قانونيا لو روليكا تاع 1 année de congé وبقاو على خير. لا نخلص له مليار ويسخاني واحد 5 ملاير ولا 6 ملاير كنحسب له كاع لي بريفيليج. هذا c'est du gaspillage de l'argent public. هذا يا جماعة c'est tout simplement des pratiques de dilapidation financière. هنا الدولة اللي تخسر في روحها وراهي ترمي دراهمها في باطل. Ça c'est un cas concret. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Des cas comme ça, il y en a يا جماعة. Il y en a énormément. Mais vraiment. هنا حكينا لكم برك على اير الجيري وجاب لي ربي اير الجيري وحدها يا جماعة. أنا ما فهمتش والله ما فهمت. يعني نورمالمون الإنسان هذا نورمالمون تحاسبوه. Au lieu de يمدوا له 2 années de salaire, 2 véhicules, 2 années de loyer, prise en charge pendant 2 années de ses factures téléphoniques. يعني دوك يعيط لاس فيغاس ويكسر كيما يحب والدولة راهي تخلص. Encore une fois parce que dans Algérie ما عندهاش دراهم. دراهم Algérie c'est دراهم الدولة. ودراهم الدولة c'est دراهم les Algériennes et les Algériens. علاش تمدوا له في لي بريفيليج؟ الله أعلم. أنا راسي يحبس. Mais, vous savez, quand vous vous intéressez à l'argent public, quand vous vous intéressez en général à la gestion et la transparence de l'argent public, directement. On a un autre exemple. On est toujours en 2021. Les drahams, en 2021. À la belle compagnie, nous sommes en pleine crise. Nous traversons la crise financière la plus dangereuse
de ces 100 dernières années et la crise sanitaire la plus dangereuse de ces 100 dernières années. Je sais, je le dis souvent dans nos lives, dans nos émissions, mais il faut rappeler parce que c'est très important de le comprendre. C'est des crises systémiques, c'est tout le système de fonctionnement du monde qui est remis en cause, qui est questionné, qui est compromis, et après le Covid-19, il y aura un nouveau monde. Et ce nouveau monde doit obéir à de nouvelles règles pour ne pas subir les mêmes crises. Le monde d'avant 2008 et après la crise du subprime, la fameuse crise financière qui a éclaté en 2008, le monde a commencé à changer. Mais les neiges. Donc là, je vous dis l'Algérie qui ne tire pas les leçons. L'Algérie vit comme si cette crise n'était pas concernée, comme s'il était tout à fait normal d'avoir des crises. Normal. Comme un exemple. Est-ce que vous savez combien la police algérienne va nous coûter en 2021? Rien que les salaires des policiers algériens vont nous coûter 1,24 milliard d'euros. 1,24 milliard d'euros qui seront consacrés pour les salaires des policiers algériens. Toute la DGSN, toute la police algérienne va nous coûter pratiquement presque 2 milliards d'euros en 2021. C'est-à-dire 1,68 milliard d'euros. Et presque 2 milliards. L'équivalent de 1,24 milliard d'euros sera dépensé pour les salaires des policiers algériens. Est-ce que vous savez combien nous avons de policiers en Algérie? Nous avons officiellement plus de 230 000 policiers. Ce qui est quand même un chiffre tout à fait énorme. Il faut savoir qu'en 2018, la police algérienne était déjà de 210 000. Chaque année, on recrute entre 5 000 jusqu'à 10 000 nouveaux policiers. C'est l'un des secteurs où l'État consacre le plus d'argent. 230 000 policiers. Les hommes en 2009, l'Algérie avait à peine 100 000 policiers. Et en 2020, elle a 230 000. Le nombre pratiquement, il a plus que doublé. On a presque triplé. Et naturellement, c'est le recrutement, les combinaisons Tawaham, le matériel de la police, les voitures de la police, ça nous coûte énormément cher à l'État algérien. C'est des budgets de plusieurs milliards. Le budget du ministère de l'Intérieur, c'est de 3,45 l'équivalent. Je parle en euros ou en dollars parce que c'est l'umna so'ba. On parle en devises pour que les Algériens puissent comprendre un peu l'ampleur des dépenses de leur pays. Ça parle en dinars, la calculatrice scientifique, mais le budget du ministère de l'Intérieur, 3,450 milliards d'euros. Presque 3,5 milliards d'euros. La moitié de ce budget, pratiquement plus que la moitié, 60% de ce budget, il part pour la police. Presque 2 milliards d'euros. 1,78. Que je vaux la police algérienne par rapport aux polices des autres pays. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants. Et nous avons 230 000 policiers. La France, qui est un pays de 64 millions d'habitants, presque 65 millions d'habitants, les policiers, ils ont 150 000 policiers. L'Espagne, qui est un pays de notre taille, pratiquement, la population espagnole, je fais en live, je pense qu'elle est dans les 43, 42. L'Espagne, c'est 46 millions d'habitants. Donc, faites une mais jamais l'Espagne. On est à 45 millions d'habitants. Et ben, l'Espagne, ya jma'a, les policiers. Allez, on va jouer un peu. L'Espagne n'a même pas 65 000 policiers. La France, 150 000 policiers. L'Italie, 162 000 policiers. Yani l'Algérie, qui est un pays beaucoup moins important, on se retrouve avec pratiquement le double des policiers des nombres des pays européens. Ce qui constitue naturellement, pour l'Italie, c'est plus de 60 millions d'habitants. Qui va chez un pays de même pas 45 millions d'habitants a beaucoup plus de policiers que l'ensemble, pratiquement tous les grands pays européens. La France, c'est un grand pays européen, l'Italie, c'est un gros pays européen, l'Espagne, c'est un gros pays européen. Il n'y a aucun de ces pays-là qui a autant de policiers que l'Algérie. 230 000 policiers. C'est bien d'avoir des policiers. C'est vrai que la sécurité, elle est importante en Algérie. C'est vrai qu'il y a eu des progrès énormes au niveau de la sécurité.
Mais est-ce que les progrès énormes de cette sécurité-là, quand je parle par rapport à la lutte contre la délinquance, par rapport à contre la criminalité, nous avons réussi beaucoup à repousser le terrorisme.